L'entrée du garage était là, de la route. Hein? Il y avait combien de pompes? De pompe à la station? Oui. Ah, on avait minimum arrêté une mélange, 2 gasoil et 2 super à peu près, quoi. Une ordinaire à l'époque, quoi. Il en est passé des clients, mais jusqu'en 98, on ne venait pas pour l'apéro, simplement pour faire le plein, un petit dernier pour la route, évidemment, car ce bar-restaurant était une station-service. C'était le bon temps, l'axe Laval-Nantes passait par là, la pompe n'arrêtait pas de fonctionner, une station incontournable pour une clientèle locale et surtout de voyageurs. Et puis un jour, l'autoroute Paris-Nantes a tout changé. On n'était plus sur le passage, plus autant. Non, on avait perdu Dès ça qu'ils ont aussi. ouvert Paris-Nantes, c'était foutu, quoi, pour nous. Autrement, c'est toute la direction des Sables d'Olonne et tout passait par cran, quoi. Nous, on avait beaucoup de monde l'été à passer avec les gens pour aller à la mer. C'était vraiment la route, là. Hein. Un plan de circulation qui dévie le flux des touristes, mais aussi d'autres habitudes de consommation, et ce sont des souvenirs qui disparaissent. En 1975, il y avait 50 000 stations en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12 000. Pour ces nostalgiques de la voiture française d'autrefois, avec la fin des stations, c'est aussi une page de l'aventure automobile que l'on a tournée. Nouveaux véhicules, nouveaux réseaux routiers, uniformisés, standardisés. On abat les platanes qui longent les nationales et on ferme les relais. En principe, il y avait une station d'essence par commune. Oh oui. Même 2, il y a Par des commune. Ça dépend de la grosseur du... Où il n'y avait pas de station, c'est que c'était pas sur une route un peu fréquentée. Et dès l'instant où il y avait une route qui avait, mettons, une centaine de véhicules par jour, il y avait quelqu'un. Car désormais, le temps des longues balades, des pique-niques sur le bord des routes est révolu. On n'a plus le temps, alors voilà à quoi ressemble le nouveau panorama de l'approvisionnement en carburant. Super, hypermarché, 24 heures sur 24, moins cher, plus simple, donc ça marche. Je fais pas attention au prix quand je vais pas dans les stations type Total, tout ça, parce que je sais que c'est plus cher. Après, ça me dérange pas d'aller dans d'autres supermarchés, dans d'autres stations de supermarchés. Et comme je viens faire mes courses ici, c'est plus pratique. Question d'habitude, on est habitué. On est habitué, puis ça fait moins cher que dans une petite station. Alors ces fameuses stations-service à l'ancienne ont-elles toutes disparu? Un désert se profile-t-il? Heureusement pas complètement, il y en a qui résistent, comme ici chez ce Mayennais installé depuis près de 30 ans, une enseigne, Elan, qui appartient au groupe Total, 1600 points de vente en France, avec selon la marque 2 atouts, implantation dans les campagnes et qualité du carburant. Tu fais plus de kilomètres avec du carburant. Voilà. C'est avec le clair et tout ça, il y a moins déjà. Puis avec les kilomètres, rien que là, j'en fais un petit peu plus déjà. Quand je mets 4 € là-bas, ça peut me faire 2 jours et là, ça peut me faire 3 jours. Donc je vois la différence directement. Oui, c'est vrai. Il est de meilleure qualité. Oui, tout à fait. Pour moi, je suis à 100%, je viens ici tout le temps. Je suis une cliente d'ailleurs. Fidèle client. Fidèle cliente, oui. Avec un écart de prix assez net, de 10 à 15 centimes de plus par litre, il faut être soit convaincu, soit militant pour soutenir ces petites stations. C'est vrai, ici il y a une âme, mais les temps deviendraient difficiles. Au départ, là, c'était plus la station-service et il a fallu faire un peu de mécanique. Et pourquoi? Le litrage de carburant a baissé. Il faut trouver quelque chose pour compenser. Ça a vraiment baissé? Oui, un bon tiers. Concurrence, véhicules moins gourmands, ces petits commerces sont menacés. Et avec eux, le service, une ambiance qui appartient déjà au passé. On ne sert plus, on ne fait plus les niveaux, on ne contrôle plus les pneumatiques, on ne discute plus météo, on ne discute plus mécanique. Une station-service qui disparaît, c'est aussi un lieu de vie qui n'existe plus en ville ou dans les villages. Mais tout n'est pas perdu. Comment survivre face à la rivalité permanente des grandes surfaces en retrouvant peut-être le mot service des stations-service? Oui, on sert encore, on essaye d'apporter ce service le plus possible. Ça ne se fait plus? Plus beaucoup, mais les gens apprécient.
peut rester dans la cabine, faire les papiers qu'on n'a pas eu le temps de faire entre les livraisons et tout ça. Puis quand c'est plein, on n'a plus qu'à faire la petite fiche. Chaque année, 250 stations-service ferment leurs portes dans notre pays. Alors ici, pas question de baisser les bras. On propose, en plus du carburant, location de voiture, pizza, vin, pressing, lavage et restauration fast-food. Bref, on a du pétrole et aussi des idées.